Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog lecture. Je vous ai posté le dernier vlog hier, donc nous étions le 17 juillet, là on est le 18, jusque là c'est logique. Hier j'ai terminé, donc du coup on va commencer ce vlog par un petit avis lecture. J'ai terminé 15 ans de Michel Dalton, que j'ai plutôt bien aimé. Donc c'est un livre jeunesse, ado. On suit Chelsea qui a 15 ans, qui va passer l'été dans la maison de sa grand-mère comme chaque année, sauf que cette année sa grand-mère n'est pas présente puisqu'elle est décédée. Donc elle est avec ses sœurs et ses parents. Ses sœurs elles sont très proches d'âge. Et Chelsea, donc du coup, lors de cet été, va faire la rencontre d'un garçon et ça va être son premier amour d'été. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. Ça replonge un peu dans nos années folles, nos années jeunes. Et voilà, donc c'était très sympa. C'est vraiment une lecture doudou. Je pense que je vais la ramener au travail pour faire lire à mon ado. C'est totalement adapté. Il n'y a pas de scènes qui sont inadaptées. Voilà, donc voilà, c'est vraiment la petite lecture qu'on peut lire quand on est adolescente pour avoir une histoire de famille, une petite histoire d'amour, toute doudou. Voilà, ça sentait bon l'été. J'ai également terminé d'écouter hier en ponçant mes planches de bois. Attendez. Tracteur qui passait dans la rue. En ponçant mes planches de bois, j'ai terminé d'écouter Blind Lie de je ne sais plus qui, je remets la miniature. Donc dans cette histoire, on suit une fille, demandez-moi pas son prénom, je ne sais plus, qui a un accident et qui se retrouve aveugle. Donc on la suit dans sa réadaptation au monde sans ce sens, sachant qu'elle n'est pas vraiment aidée de la part de sa famille. Elle va se lier à un garçon en début d'année, enfin se lier entre guillemets à un garçon en début d'année qu'elle pense ne pas connaître, donc Miller. Sauf qu'on va découvrir qu'en fait elle le connaît, sauf que lui ne veut pas lui dire qu'il la connaît. Je sais pas si c'est clair. Et du coup, il va passer plein de choses. Elle va également recevoir des lettres de menaces. Elle va essayer de découvrir qui c'est. Et en fait, à la fin, on termine sur un « Ah bon ?» Voilà. Là, clairement, je ne m'y attendais pas. Donc, j'ai hâte que le tome 2 sorte. Enfin, que je me note quelque part ce qui se passe à la fin pour pas l'oublier. Voilà, j'ai hâte que le 2 sorte. J'ai beaucoup aimé. Il y a une scène qui tique un peu. Et le comportement de Miller est assez ambigu. Il y a des moments qu'on ne comprend pas trop, sauf qu'on finit par savoir pourquoi. On a l'impression que c'est pas toujours le même. Mais voilà, donc du coup, c'était aussi une bonne lecture à écouter cette fois-ci. J'ai passé un bon moment et je l'ai terminé du coup hier. Et je me suis lancée dans une brique. Mon mari m'a demandé si je voulais faire des travaux avec ma brique. J'ai commencé à lire Storm hier soir. Je vais continuer un petit peu ce matin, puis j'ai repiqué du nez. C'est ma vie, ça. Donc là, il fait beau aujourd'hui. Donc je vais aller profiter du jardin. J'ai prévu de ne rien faire parce que demain, ce week-end, je travaille. Donc j'ai prévu de ne rien faire de la journée, contrairement à hier où j'ai quand même pas mal bossé. Donc aujourd'hui, ça va être journée lecture. C'est un beau bébé de 990 pages, je crois. Attendez, non, pas 990. 942 pages. Et je suis à la page 169. Donc, l'air de rien, j'avance pas mal. Ça se lit bien. J'aime beaucoup. Donc là, dans cette histoire, on va suivre Raphaël et Raphaël, donc garçon et fille, qui sont jumeaux, qui vont fêter leurs 12 ans et qui se retrouvent embarqués par leur parrain au Louvre, dans les souterrains, pour découvrir, donc ça on le sait derrière, hein, je ne vous spoil pas, en même temps je suis au début du livre, qui se retrouvent donc dans les souterrains du Louvre. Leur parrain les y emmène en disant j'ai une surprise pour vous, et ils vont avoir l'opportunité d'intégrer une société secrète, donc la société des chevaliers de l'insolite, la confrérie des chevaliers de l'insolite, parce qu'ils auraient une double aura qui fait qu'ils vont pouvoir voir les choses
on va dire, paranormales que les humains lambda ne voient pas. Mais il y a des règles à respecter, il y a des preuves, il faut qu'ils montrent, ils prouvent qu'on peut leur faire confiance. Donc ils vont commencer au bas de l'échelle. Ils commencent, grossièrement, il y a des paliers. Il y a le premier palier pour apprendre, donc du coup, avoir des cours pour expliquer tout cette confrérie et développer ses pouvoirs. Après, il y a un palier au-dessus où je pense qu'ils vont avoir des genres d'épreuves, des cours supplémentaires pour développer encore plus leur capacité. Et ensuite, je crois que le dernier palier deviennent des chevaliers. Un truc comme ça. Donc pas les chevaliers avec cap et armure, mais des chevaliers pour défendre l'honneur. Bref. En tout cas, j'aime beaucoup. Il y a déjà pas mal de petits rebondissements qui se passent. Et je suis curieuse de savoir où ça va aller. Mais en tout cas, déjà 168 pages de dévoré. Donc ça augure une bonne lecture. Alors par contre, il va que je me trouve une position, parce qu'il est extrêmement lourd le livre, forcément, vous en doutez vu le pavé. Donc je vais aller m'installer dans mon jardin et je vais aller bouquiner ça tranquillement. Et je vous reprendrai au fur et à mesure, je pense, de la lecture, parce que là, vu la pavasse, en fait, il y a 4 livres dedans, c'est un intégral. Une intégrale. On a le tome 1, c'est le collectionneur, le tome 2, les portails d'outre-temps, le tome 3, la 37e prophétie, et le tome 4, non, le tome 4, on s'en fout, il n'y a que 3 tomes. Le tome 4, c'est le dictionnaire des Strom. Mais du coup, il y a 3 tomes dedans. Donc, le premier tome se termine à la page 307. Donc, on va dire que je suis à la moitié du premier tome. Et ensuite, le deuxième, il fait 350 pages à peu près. Voilà. Et le dernier, après, la même chose, il fait 300 pages. Donc, en soi, ça devrait se lire plutôt rapidement. Et comme pour mon défi lecture, il faut que je lise à lire de plus de 900 pages. C'est parfait. Voilà, sur ce, j'arrête de blablater, je vais aller m'installer dans mon jardin et je vais aller bouquiner. Je vous retrouve plus tard. Coucou, je vous reprends, il est 16h pour faire un premier point. Donc j'ai terminé le premier livre de cette trilogie, j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. Donc on suit bien de tous les jumeaux Raphaël dans leur découverte de la société secrète du Strom. Donc on découvre ce que ça veut dire Strom et pourquoi. Et de leur première grande aventure avec leurs parrains. J'ai beaucoup aimé. Voilà, franchement c'était top. Hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 2. Là depuis tout à l'heure je fais des allers-retours piscine. C'est pour ça qu'on entend du bruit derrière. La piscine qui est installée là. Voilà. Donc je fais des allers-retours piscine transat. Dès que j'ai chaud je retourne dans la piscine. Dès que je suis bien rafraîchie dans la piscine, je retourne sur mon transat. Bref. Et c'est comme ça que j'avance tout doucement sur mon livre. Donc là, je vais aller reposer mon téléphone parce que je le mets pas dehors vu la chaleur. Mettre mes lunettes de soleil et repartir piquer une tête parce qu'il fait extrêmement chaud. Je vous referai un update quand j'avancerai dans la lecture. Mais en tout cas, je pense que je vais bien pouvoir le dégommer rapidement. Et je suis très contente parce que je me suis rendu compte que j'avais 2 livres de médiathèque à lire et que j'avais oublié de les lire. Du coup, je vais sûrement avancer encore dans celui-là tout à l'heure. Et je vous referai un point pour vous dire si j'aime toujours autant. Pour l'instant, clairement, David peut le lire. On est vraiment sur de la jeunesse. En même temps, les jeunes ont 12 ans. Donc forcément, on est sur la bonne jeunesse, de la bonne fantaisie jeunesse. Alors plutôt fantastique puisqu'on est dans le monde réel. On est à Paris puisqu'on suit leur aventure dans le Louvre. Donc voilà, donc j'aime beaucoup, je vous reprends quand j'ai continué et là je vais aller piquer une tête parce que j'ai chaud. Voilà, vive la piscine, trop contente. Voilà, bref, on n'a pas mis le chauffage donc l'eau est un peu fraîche, mais une fois qu'on est dedans, on va réussir à y rentrer. Et une fois qu'on est dedans, franchement, ça fait trop du bien. Nico lui est parti s'isoler devant l'ordinateur parce qu'il ne supporte pas la chaleur. Donc voilà, lui est là-haut devant son PC et moi j'ai le jardin pour moi toute seule en mode maillot de bain et piscine. Voilà, et lecture évidemment. Sur ce, je vous reprends plus tard. Salut! Coucou, je vous reprends. On est lundi matin. Lundi midi. Il est midi, il me semble. Je me suis réveillée à 10h30. J'ai mal dormi cette nuit. Donc là, je sors du week-end. Donc, comme d'habitude, vous savez, le lundi, normalement, maintenant, vous savez, quand je fais ma descente de week-end, je suis out. Donc là, ma belle-mère, elle va arriver vers 14h pour ramener David. Donc, ils vont passer l'après-midi ici. Là, j'ai trop la flemme de faire quoi que ce soit. Du coup, je vais continuer ma lecture. Donc, je suis toujours sur Strom. J'ai avancé un petit peu ce week-end. J'ai dû lire une centaine de pages, donc c'est pas ouf. Donc là, je suis à la page 557. Donc, je vais continuer. Et je suis au livre 2, au chapitre 16. Voilà. Donc, je vais continuer tout doucement ma lecture. J'aime toujours autant.
C'est très sympa de suivre les aventures de Raphaël et Raphaël. Si samedi, je suis allée à la médiathèque avec les jeunes parce que j'avais des livres à rendre par rapport au travail. Et j'ai repris 3 livres. J'ai repris 2 BD. Donc une BD, c'est un tome 3. Parce que du coup, j'avais lu les 2 premiers. Une autre parce que ça me semblait très jolie. Et j'ai repris un roman. C'est pas bien, j'en ai encore 2 à lire de la médiathèque. Mais bon, donc là, j'essaie d'avancer sur ça. Et parce que sinon, on va pas y arriver. Et demain après-midi, je prendrai peut-être celui-là ou un autre parce que j'ai rendez-vous chez le médecin et chez le dentiste avec David. Du coup, il y aura très certainement de l'attente parce que on sait très bien que les médecins sont toujours à l'heure. Donc, je vais prendre un bouquin pour m'occuper en salle d'attente. David en prendra aussi. Et mercredi matin, pareil, c'est beaucoup de toute la matinée parce que David fait sa journée vie ma vie de bibliothécaire à la médiathèque de Beauvais. Et du coup, je ne vais pas faire d'aller-retour chez moi, je vais rester sur place. Donc, je vais avoir le temps de lire. Et demain matin, par contre, je n'aurai pas le temps parce que demain matin, on va chercher du pelé. On a un ami qui nous revend son pelé parce qu'il n'y en a plus besoin. Donc, du coup, on va aller chercher ça demain matin. Donc, voilà, ça est un peu speed, on va y arriver. Les vacances commencent fort. Je sais pas quand est-ce que je vais me reposer. Mais en tout cas, là, je bouquine un peu et on verra si je pique du nez ou pas. À plus. Coucou, je vous reprends. Alors, il y a les sacs pour les travaux, hein, désolé. J'ai terminé, du coup, le tome 2. Il me reste, du coup, le dernier tome à lire. J'aime toujours à la fin des tomes, il y a un truc qui se dit, qu'on se dit, il faut absolument que je continue. Donc, heureusement, c'est une intégrale. Du coup, je peux continuer directement sans devoir attendre la suite des livres, de l'histoire. Donc, je vais continuer ça, je pense, dans la foulée. Je voulais vous montrer si j'arrive à attraper. Parce que j'ai pris la médiathèque, du coup, je vous avais dit que j'avais pris des choses hier. Je sors tout et je vous prends, ça sera vachement mieux pour vous. Du coup, j'en avais pris 2 la dernière fois que je suis allée. Je sais pas si je vous avais montré. J'ai pris Le cœur de Mélodie de Sharon M. Draper chez Michel Lafon. Donc il est un petit peu abîmé de la couverture, mais ça, c'est pas grave. Je sais pas de quoi ça parle. En fait, parce que Mélodie, c'est le nom de ma nièce. Et du coup, voilà, ça m'avait donné envie. La couverture est très jolie. Je trouve que c'est assez estival. Donc, voilà. Derrière, il est marqué. Si mon cerveau fait des étincelles, le reste de mon corps est aussi tonique qu'un caramel oublié depuis trop longtemps au soleil. Tous les jours, depuis ma naissance, quelqu'un m'a aidé pour chaque petit détail de ma vie. Alors, ces derniers temps, j'ai commencé à me demander quand est-ce que j'allais pouvoir faire des choses pour moi, quand est-ce que j'allais pouvoir être moi. Enfermée dans un corps, mais l'esprit libre, Mélodie nous raconte une histoire avec tant de force que vous aurez l'impression de la vivre avec elle. Donc on va suivre une jeune fille qui est paraplégique, je pense. Et du coup, on va suivre un petit peu son histoire. J'avais pris également La cité d'Archeflèche, le démon dans le miroir, le tome 1 de Jamie Little, je sais pas comment on dit. C'est Little, mais avec un R à la fin. Chez Nathan. Donc là, c'est une jeunesse. On va suivre, donc, tout en haut, j'avais juste lu la phrase d'accroche où il est noté « Une cité fabuleuse, magique, mystérieuse. Seule une héroïne intrépide pourra en percer les secrets. » Voilà. Donc, je me disais que ça pouvait être sympa. Donc, un petit jeunesse à lire. Là, quand je suis allée, du coup, samedi à la médiathèque, je vous disais, j'ai pris celui-ci. Donc, La soirée de la vérité de Stéphanie Abelan chez Le Courrier du Livre. Et pareil, la phrase d'accroche devant, c'est « Et vous, enfermé dans un manoir avec 15 inconnus, que feriez-vous » Et les chapitres sont très très petits. Genre à chaque fois, ils font 2-3 pages. Donc, c'est le genre de roman qui va pouvoir se lire assez rapidement. Je vais peut-être prendre celui-là demain pour aller chez le médecin. J'ai pris, je vous avais dit, 2 BD également. Donc, j'ai pris le 3e et dernier tome de Chat perché, donc Suri et le dragon de Joe Ryu chez Rue de Sèvres. Donc voilà, l'aventure s'achève. On avait lu le tome 1 et le tome 2 avec David. Donc le tome 3 est arrivé en nouveauté et du coup j'ai emprunté. Et l'autre petite BD qui faisait très doudou en termes de couleur. Voilà, juste la couverture. Tellement mignonne, je n'ai même pas lu. J'ai juste feuilleté, je me suis dit, oh, ça a l'air trop beau. Il s'agit d'Étincelles de Max Lerminier et Pauline Berdal, je crois, parce que c'est caché derrière, chez Jungle. Voilà, donc juste très mignon, très joli. Et derrière marqué l'arbre millénaire, père de la forêt, se meurt. Donc on va sûrement une petite aventure sur la forêt. Voilà, donc ça c'est les livres que j'ai pris à la médiathèque qu'il va du coup falloir lire
pour pouvoir les rendre à temps. Et du coup, là, je vais me remettre dans ça jusqu'à ce que belle-maman arrive avec David. Et puis après, bah, voilà quoi. À plus. Coucou, je vous retrouve, on est mardi, il était 18h30, j'ai pas fait grand chose, j'ai pas lu, aujourd'hui plutôt, j'ai pas fait grand chose aussi, j'ai fait pas mal de choses. Ce matin on s'est réveillé vers 8h30, 9h, on est parti chez un ami qui nous revendait ses pelés, parce qu'il change de maison, et du coup il n'y a plus besoin de pelés parce qu'il passe au bois, donc il nous rendait sa palette quasiment pleine de pelés pour un prix moindre, donc on a été chercher les pelés ce matin. Bonjour. David est rentré, je vous l'avais dit qu'il rentrait hier. Voilà. Donc après on est rentré, on a mangé vite fait, enfin surtout lui. Moi pendant qu'il mangeait, j'ai déchargé la voiture. Non, t'as mangé. Non, je sais pas ce que je dis. Voilà. Ensuite on est parti cet après-midi, on avait tous les deux rendez-vous chez le médecin puis chez le dentiste. On est également passé à Intersport et à France Loisirs. Et à France Loisirs. Oui. David il a eu... T'as eu quoi, France Loisirs? Bah, tu veux nous montrer? Ah oui. Tu vas aller chercher? Mais du coup, on n'a pas été fort. Je lui ai acheté 2 livres, soldés, mais bien soldés. Un roman et un livre documentaire. Il est parti les chercher, j'en ai pour 9,50 €, je crois, pour les deux. Donc, franchement, ça va. C'est pas excessif. Je savais pas je savais pas que j'habitais à un château et que sa chambre était si loin. Bref, en attendant, quand on était dans la salle d'attente du médecin, moi j'ai commencé la CT d'Archeflèche que je vous ai présenté. En fait, j'ai regardé, il faut que je le rende avant le 25. Comment vous dire, on est le 22. Donc demain, comme David il va à la médiathèque toute la matinée, je vais prendre celui-là pour le terminer. Soit le rendre, soit voir si je peux le prolonger, parce que c'est une nouveauté. Donc s'il n'est pas réservé derrière, voir si je peux le regarder encore au mois d'août pour David puisse le lire. Et on avait dit de ne rien acheter. 30 secondes David. Et ensuite, hier soir, j'ai continué celui-là. J'ai bien avancé, donc je suis dans le tome 3, donc le dernier tome. Je suis au chapitre 7 à 759 pages. Voilà, donc j'aimerais bien continuer aussi. Donc demain, je pense que je vais prendre déjà lui à la médiathèque. Je vais peut-être prendre Strom aussi avec moi. De toute façon, je prends mon sac, donc c'est pas grave. Comme ça, le temps que David fasse sa demi-journée de bibliothécaire, je vais pouvoir être tranquille en train de bouquiner. Et du coup, David, on a été faible à France Loisirs. On n'a dit rien acheté. Donc, je leur ai déjà dit qu'on avait acheté un roman et un livre documentaire. Donc, on a pris Magie à minuit de Benjamin Reed et Laura Trinder. Du coup, chez France... J'étais en train de chercher la maison d'édition chez France Loisirs, du coup. Il nous a coûté 3 €, alors que le prix initial à France Loisirs, il est de 13,95 €. Donc, voilà. Plus de 10 € d'économie pour celui-là. Et le deuxième que David a souhaité avoir, c'est le top des inventions, donc d'Okeo, de je ne sais pas qui, avec plusieurs inventions dedans. Il était à 4,20 € alors que normalement il est à 9,90 €. Donc je vous ai dit, j'en ai eu pour du coup 7,20 €. 7,20 €. J'avais dit 9,20 €, mais pas du tout. 7,20 €. Je vous ai dit, j'avais dit. Bah oui, mais j'avais. Et aussi chez le dentiste. Voilà. On raconte-leur la mésaventure du dentiste. Et on est allé chez le dentiste et David c'est une chochotte. Il veut pas se faire soigner ses dents parce qu'il a une carie. Et mon Dieu, c'est à la fin du monde. Donc elle a été soignée à Moché. Faut que je prenne rendez-vous chez un spécial dentiste enfant pour qu'il lui mette le nez au pain parce que monsieur c'est une chochotte. Ah oui, t'es une chochotte. Et aussi maintenant il y a un pansement. Mais vraiment juste au dernier moment. C'est-à-dire qu'elle lui a fait le détartrage. Elle lui a retiré le plus gros de la carie. Il restait juste la dernière roulette à passer pour mettre le pansement et être tranquille. Et là, il s'est mis à hurler pour la dernière roulette, alors que c'est pas la pire. Mais voilà, enfin, puis en panique, pas moyen de le calmer. On a laissé tomber. Donc du coup, si j'arrive à avoir un rendez-vous assez rapidement pour le faire soigner, ce sera bien. Sinon, s'il a mal, il arrêtera peut-être de chiner la prochaine fois. Donc du coup, moi ce midi, j'ai pas mangé, donc j'ai faim. David, il a pas pu goûter parce que forcément quand on met un pansement sur une carie, pendant 2 heures, faut ni boire ni manger pour cette chaîne. Donc il était 4h30, comme vous dire que le goûter il lui est passé sous le nez. Donc là il est 18h30, je vais aller faire à manger. Enfin, je vais pas me prendre la tête, c'est de tout qu'à claquer au four. Comme ça on va manger de bonne heure parce qu'on a les crocs et comme ça on aura une grande veillée. Je peux croire au travail. Et dire on aura une grande veillée. On aura une grande veillée. Enfin, comme ça on aura le temps pour pouvoir bouquiner après tranquillement. Donc je vais continuer celui-là. Pour l'instant ça a l'air sympa. Bon j'ai pas lu grand chose, hein. Je suis à 30 pages. Ouais. Mais voilà.
Ça va être un petit jeunesse, je pense qu'il va se lire assez vite, surtout qu'il est illustré. Ne serait-ce qu'au début. Déjà sur une illustration complètement sur une moitié de page. Et après j'ai une autre page où il y a encore de l'illustration. Donc s'il est illustré comme ça tout le long du livre, il va se lire assez rapidement. Sur ce, j'arrête de blablater et je reprendrai demain. Coucou, on est jeudi. Hier, je vous ai pas repris. Donc hier matin, ça a été la médiathèque avec David. Il a fait sa demi-journée bibliothécaire. Ensuite, on est rentré. Il était quasiment 13h. Il était plus de 13h. On a mangé. Et ensuite, on a fait des jeux de société. Enfin, on a joué au Harry Potter. Enfin, on a regardé un dessin animé. Après, je suis allée me reposer un petit peu parce que j'avais un coup de barre. Et ensuite, on a joué pendant au moins 2 heures à la bataille de Poudlard, donc le jeu de société Harry Potter qu'on avait déjà emprunté. Voilà, donc on a fait les 3 premiers niveaux. Il nous en reste encore 4 à faire. Et ça devient de plus en plus compliqué. David a terminé du coup le tome 4 de Harry Potter hier soir. Et du coup, il va commencer le 5. Donc moi, à la médiathèque, du coup, j'ai commencé à lire La Cité d'Archeflèche. Je suis à la moitié. Donc j'ai quand même bien avancé. Je vais essayer de continuer aujourd'hui, mais pas sûr parce qu'il y a des travaux à faire. Et Strom, j'ai pas avancé, donc je suis toujours au même endroit. Et du coup, ce serait bien d'avancer sur lui, sachant que David veut le lire. Bon, on a jusque fin août. J'ai réussi à le prolonger, donc c'est tant mieux. Dans ce livre, on suit du coup des jumelles qui vivent à Archeflèche. Elles sont dans les bas-fonds. Archeflèche, c'est une cité où il y a de la magie, mais c'est les gardiens qui ont la magie. Les autres, ils en ont quasiment pas. Et ils doivent, s'ils trouvent des reliques, les rendre au gouvernement, parce que ça peut être dangereux, etc. C'est les rebelles qui ont créé les reliques, et ça peut être dangereux. Et il va y avoir toute une histoire autour de ces reliques, autour de ces 2 jumelles. Voilà, donc j'aime beaucoup, c'est plutôt sympa, c'est un jeunesse. Je vais le continuer plus tard et je vous donnerai mon avis quand j'aurai tout terminé. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je vais sûrement aider Nico avec les travaux un petit peu. Je fais en tenue de combat, j'ai mis mon jogging, super. Et voilà, de toute façon, je vous reprendrai quand j'aurai avancé dans des lectures. A plus. Coucou, je vous retrouve dans ma salle de bain. Je vais prendre ma douche. J'ai fait les enduits. Je suis dans un état. Voilà, je n'ai partout. C'est trop bien. J'ai rien lu. Voilà. Donc là, je vais prendre une bonne douche parce que j'en ai partout. Et après, je ne sais pas si je me pose un peu sur l'ordi ou si je bouquine. Grosse journée. La météo était contre moi. Je devais tondre. À chaque fois que je me mettais sur tracteur tondeuse, il se mettait à pleuvoir. Trop bien. C'est Nico qui du coup a terminé de tondre. Donc moi j'ai nettoyé la piscine, nettoyé la bâche, fait les enduits. Je l'ai tondu un petit peu, mais pas tout. Voilà. Donc je vous retrouve plus tard. Coucou, je vous retrouve le samedi matin. Je suis dans mon jardin. On entend les poules et les coqs qui crient. Tout va bien. J'ai enfin fini un livre. J'ai fini Archeflèche, la cité d'Archeflèche, le démon dans le miroir. Donc dans cette histoire, on est dans un monde de fantasy, jeunesse. On suit Juniper et Elodie, elles sont sœurs jumelles. Elles ont toutes les deux un objectif différent dans la vie. Ce sont des petites filles d'une dizaine d'années. Elles vivent dans les bas-fonds, donc au niveau de la cité, on a différents niveaux et elles sont au niveau le plus bas. Et il va se passer pas mal de péripéties dans ce roman. Juniper va se retrouver mêlée à une histoire, on va dire qui la dépasse. Elle va avoir des épreuves à passer. Dans ce roman, on va suivre la première épreuve et il va en avoir normalement 4 autres. Donc je pense que du coup, les romans vont se suivre avec la suite des... la suite des épreuves. J'ai beaucoup aimé, ça s'est lu assez rapidement alors. Assez rapidement. Moi j'ai été longue parce que j'avais pas le temps. Mais sinon, une fois qu'on était plongé dedans, franchement, ça s'est super bien lu. J'ai beaucoup aimé cette petite histoire et je pense que David va le tenter. Et on verra si lui il accroche ou pas. Et là, je vais essayer de continuer et si possible terminer Strom. Comme ça, j'aurai terminé 2 livres. Ce serait parfait. Et je pourrais ainsi attaquer mes livres de bibliothèque que j'ai empruntés du coup il y a pas longtemps. J'ai 2 BD et j'ai 3 livres je crois à lire. Donc il y a de quoi faire. Sur ce, je vous reprendrai quand j'aurai d'autres choses à vous présenter. A plus. Coucou, je suis toujours dans le jardin, on est toujours samedi, il est 15h et j'ai terminé Strom, ça y est.
Franchement, c'était trop bien. Si vous cherchez un livre de fantastique, parce que du coup on est dans le monde réel avec une grosse touche de magie, donc de fantastique, en mode jeunesse, avec une organisation secrète, des quêtes, une relation de fratrie avec ses jumeaux, donc fille-garçon. Franchement, je vous le conseille, c'était super top. Alors oui, c'est un gros bébé, mais en fait, il y a 3 livres. Donc vous pouvez aussi dispatcher la lecture en plusieurs temps. Mais en tout cas, moi j'ai surkiffé. C'était génial. Je suis contente de l'avoir découvert, de l'avoir acheté d'occasion. Je l'avais acheté à Easy Cash à 3,99 € à l'époque. Sachant qu'en neuf, il coûtait au moment de sa sortie 24,90 €. Donc voilà. Mais franchement, c'était super top. Et si David il le souhaite, il pourra le lire. Parce que c'est totalement adapté. Il n'y a aucune scène qui n'est pas adaptée aux enfants. Bon, il y a un peu de bagarre, il y a un peu de trucs comme ça, mais il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de sanglant. Franchement, c'était super top, j'ai kiffé. Sur ce, je vais aller choisir un autre livre sûrement après. Là, je vais faire une petite pause lecture. Je vais aller voir mes poules parce que ça crie depuis tout à l'heure. Heureusement, elles se testent pour la vidéo, elles sont gentilles. David est dans la piscine et voilà. Donc du coup, je vous retrouverai plus tard. Mais en tout cas, là, c'était 2 petites bonnes lectures en mode fantasy jeunesse. Coucou, je vous retrouve, il est 17 h, on est toujours samedi, ça n'a pas changé. Je suis rentrée parce que du coup je crame, voilà. J'avais pas l'impression de cramer, mais en fait le soleil il a quand même bien tapé. J'ai encore cramé au niveau des cuisses, c'est pas top. Du coup là c'est devenu très nuageux et comme David était dans la piscine, je voulais pas qu'il attrape froid. Donc je lui ai demandé de sortir de la piscine. Bon, il est resté 3h30, donc ça va. Pour pas qu'il tombe malade. Donc là, il est parti prendre sa douche et il va prendre un goûter. Et puis après, il va se poser sur sa tablette. Je vous avais dit que j'allais choisir mon prochain livre. Du coup, c'est fait et c'est commencé. J'ai pris La soirée de la vérité de Stéphanie Abelan chez Le Courrier du Livre. Voilà, c'est un livre que j'ai emprunté à la médiathèque. Ça avance bien parce que les chapitres sont tout petits. Donc je suis à la page 65 et il y en a 236, voilà. C'est vraiment des tout petits chapitres qui se lisent super bien. On se retrouve dans un manoir avec je sais plus combien, il y a 15 inconnus, donc je dirais qu'il y a 16 individus dans le manoir. Ils ont tous été invités avec une invitation qui n'est pas la même pour personne. Voilà. Et à 21 h, les grilles et les portes du manoir se retrouvent fermées. Et ils sont enfermés dans le manoir sans pouvoir sortir. Il n'y a plus de réseau téléphonique. Ils ne savent pas pourquoi. Et du coup, ils vont commencer à enquêter, à savoir ce qui se passe, pourquoi ils sont là. Et voilà. Donc du coup, ça commence bien. C'est plutôt sympa. Je vais le continuer tout doucement. Je pense que je vais faire une pause lecture pour jouer un petit peu. Mais voilà, je continuerai très certainement ce soir. Demain, je pense qu'on sera en terme 0 pour la lecture, puisqu'on reçoit le club de fléchettes de mon mari dans le jardin, ou dans l'indépendance selon la météo, pour le repas de fin d'année de la première année du club de fléchettes. Voilà, donc ça se fait à la maison parce que du coup on a un grand terrain et on est, on va dire, assez bien situé par rapport aux différents participants. Et donc voilà, grossièrement, demain il y aura très certainement pas de lecture, mais en tout cas je pense que ce soir je vais avancer, voire même peut-être finir ce livre là. En tout cas je vous ferai un retour quand ce sera fait. Sur ce, à plus. On est lundi, il est 12h30. Je viens d'aller prendre ma douche parce que j'ai continué les travaux ce matin et du coup j'étais pleine d'enduit. Voilà. Je suis toujours dans la soirée de la vérité. J'ai bien avancé, j'ai bientôt terminé. Donc je vais le terminer là tout à l'heure et ensuite je prendrai un autre livre de la médiathèque à lire. Voilà. Voilà, tout simplement. J'aime beaucoup, ça se lit très rapidement, c'est des petits chapitres. On essaie de comprendre ce qui se passe. On comprend pas tout. Là, la maison, enfin, je peux pas trop vous en dire parce que sinon, mais grossièrement, on est toujours dans cette ambiance huis clos où ils sont tous enfermés dans le manoir. Au fur et à mesure, il y a des personnes qui disparaissent. On ne sait pas pourquoi. Il y a des secrets qui se dévoilent. Il y a des personnes, on ne sait pas pourquoi elles sont là parce qu'elles ont l'air de n'avoir rien fait de mal, parce qu'il y a l'air que le 3/4 des personnes qui sont là ont un lourd secret à cacher et elles ont fait des choses qui n'étaient pas correctes. Il y en a d'autres, on ne sait pas trop ce qu'elles font là. Donc du coup, j'ai hâte de terminer ce livre pour connaître tous les tenants et aboutissants. Voilà, donc je vais aller continuer ça tout à l'heure et je reprendrai un autre livre après, parce que là, on attend que l'enduit sèche. Et après, Nico il va nettoyer, on va retirer la protection du sol.
pour pouvoir regarder pour le carrelage, tant qu'elles sont sur le fait, voilà, le préparer pour qu'ils puissent le poser. Sur ce, à plus. Voilà, ça va faire comme ça le parquet. Enfin, le carrelage plutôt. Moi j'ai le parquet. Du coup là on a fait les enduits. On n'a pas fini hein, mais là Nico il veut carreler avant la fin de ses vacances. Du coup il a commencé la pose pour savoir comment ça se met, etc. Pour éviter le plus de coupes possible et que ce soit joli. Je reprends parce que j'ai terminé la soirée de la vérité hier, je crois. J'ai beaucoup aimé, c'était très sympa, ça s'est lu rapidement. Des petits chapitres, du suspense, des liens entre les différents protagonistes et un mystère jusqu'à la fin à résoudre. Donc c'était plutôt sympa. Je vous retrouve pour la dernière prise de cette vidéo. On est mardi 29 juillet je crois. Donc je vais terminer cette prise parce que après je fais mon montage vidéo. Et soit aujourd'hui soit demain on part chez ma maman en vacances. Donc du coup il faut que le montage tout soit fait avant mon départ. Donc c'est pour ça que c'est la dernière prise. Je suis en train de continuer et j'espère le terminer aujourd'hui, Le silence de Mélodie. J'aime beaucoup, j'ai regardé le livre, pas du tout. J'ai regardé le film sur Disney+, il y a quelques différences avec le livre, mais en gros, c'est plutôt la même histoire. Déjà, j'avais super bien aimé le film et j'aime tout autant le livre. Donc du coup, voilà, on suit Mélodie qui est une jeune fille de 11 ans, 10 ou 11 ans je crois, qui est en fauteuil roulant, qui du coup ne peut pas parler, ne peut pas marcher, elle peut bouger que ses pouces grossièrement. Elle a besoin d'aide pour s'alimenter, elle a besoin d'aide pour tous les gestes de la vie quotidienne. Mais c'est une petite fille qui est très intelligente et elle a du mal. Du coup, David, tu peux arrêter ton son s'il te plaît, le temps que je fais ma vidéo. Que les bruits de dinosaures derrière, ça va pas être cool. Pourquoi? Bah parce que c'est bon. C'est bon. Merci. Mais c'est une petite fille qui est très très intelligente, qui retient tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'elle apprend, etc. Sauf que du coup elle a du mal à pouvoir montrer son intelligence parce que les personnes s'arrêtent souvent à son physique, du coup à son handicap et ne poussent pas plus loin. Surtout qu'elle n'a pas le langage, donc c'est un peu compliqué pour elle. Donc on va suivre un petit peu tout ce qu'elle va essayer de mettre en place pour pouvoir avancer, évoluer et se faire accepter par les autres. Donc c'est une belle histoire de vie. Je suis passée, donc je suis allée faire mes courses. Alors désolé, il y a la fenêtre derrière, donc au niveau de la luminosité, dès que je bouge, ça fait bizarre, mais je fais ce que je peux. Je suis allée faire mes courses alimentaires, super, on est content. Je suis allée mettre du gasoil, on est ravis aussi. Il n'y a pas le choix, il faut manger et il faut rouler en voiture. Et du coup, comme j'étais dans la ville où il y a deux boîtes à livres, je suis allée faire un tour en boîte à livres. Et comment vous dire, c'est pas bien, mais c'est gratuit. Donc, du coup, et ça va repartir en boîte à livres. Comme je vous ai déjà expliqué, j'ai pas toujours des livres à mettre en boîte à livres. Là, pour le coup, j'ai quelques livres que je vais ramener à ma soeur. J'en ai d'autres que je vais ramener pour le travail, pour les ados, qui pourront leur plaire. Si j'en ai un que je pourrais mettre en boîte à livres, c'est vrai. Mais du coup, j'y avais pas pensé parce que j'avais pas prévu de base d'aller en boîte à livres. Et il faut que je fasse un truc dans les livres de David aussi, savoir ce que je ramène à ma soeur et est-ce que je mets en vente, est-ce que je mets en boîte à livres. Et ce que tu gardes pour toi, ou tu j'ai fait une pile Et parce qu'il y a fait une pile avec des livres qui pourraient m'intéresser. Bref, donc du coup, je suis passée en boîte à livres. Attention le bruit. Parce que j'avais mis dans un sac. Et je vais vous présenter les 2, 4, 6, les 8 livres que je me suis trouvés. Ouais, 8 livres. J'ai pas encore assez de livres à lire. On est fiers. Bravo Angélique. Bravo maman. Et donc voilà, je vous présente ça. Donc je me suis pris un livre de Agatha Raisin. Donc Agatha Raisin, Enquête randonnée mortelle, danger terminé de MC Beaton chez Albin Michel. J'en ai déjà un dans ma pile à lire. Je sais pas dans quel... Enfin, je sais qu'il y a un autre pour les lire. Mais du coup, moi, je vais déjà tenter ceux que j'ai. Et si vraiment ça m'intéresse, je me procurerai les autres pour suivre vraiment toute cette saga. Mais je sais qu'il y a beaucoup de livres, il me semble. Donc je me demande s'il n'y en a pas une petite vingtaine. Donc du coup, je vais déjà lire les deux que j'ai. Et si j'accroche, je pense que j'essaierai de me procurer les autres. Sûrement en numérique. Mais en tout cas, là, je me suis trouvé celui-là.
Je me suis également pris Demain matin si tout va bien de Cécile Krug chez Anne Carrière. Voilà. On va suivre une femme, je ne sais plus comment elle s'appelle. Garance. Donc, on va suivre Garance qui, l'homme de sa vie, s'en va sur une île paradisiaque avec sa meilleure amie à lui. Et du coup, elle se retrouve un peu effondrée. Autour d'elle, elle va avoir des personnes qui vont essayer de lui remonter le moral. Ça va être un petit peu catastrophique, sachant que pour elle, elle est sûre que celui qui vient de partir, c'était l'homme de sa vie. Mais il s'avère que peut-être que l'homme de sa vie se trouve à proximité d'elle et qu'elle ne le voit pas encore. Voilà, donc on va la suivre avec son ami homosexuel, ses 4 copines à la vie à la mort. Il va aussi y avoir une voyante cinglée, sa mère qui est complètement allumée, et un prétendant bec qui ne la lâche pas d'une semelle. On dirait toi. Voilà. Oh. Donc du coup, ça peut être une petite histoire assez sympa à découvrir. C'est toi. David, s'il te plaît. Ensuite, je me suis pris... La lumière revient, merci. Et puis Paulette de Barbara Constantine chez Calmant Lévy. Là, c'est une histoire où on va suivre donc on est sur des personnes âgées. On va suivre Ferdinand qui habite dans sa maison toute seule, tout seul, dans sa ferme tout seul. Et un jour, il va aller chez sa voisine avec ses petits-fils et il va voir que le toit de sa voisine est sur le point de s'effondrer. Et du coup, ses petits-fils lui disent, bah vas-y, fais-la venir chez toi, etc. On peut pas la laisser vivre dans sa maison, c'est dangereux, etc. Et il dit, ouais, mais c'est pas comme ça que ça se fait. Et du coup, il va finir par dire à sa voisine de venir vivre chez lui. Et on va suivre les petites aventures qui va se passer avec ces 2 personnes. Donc je me dis, ça peut être sympa, une histoire intergénérationnelle, je pense. Avec du coup les conventions de l'époque que je pense nos parents ou nos grands-parents ont, c'est-à-dire on vit pas avec une personne de l'autre sexe si on n'est pas marié, si on n'est pas en couple, ça se fait pas, et avec du coup les petits-enfants qui eux peut-être ont un point de vue totalement différent, et je pense que ça peut être sympa à lire. Je me suis également pris On ne dit pas Sayonara de Antonio Carmona chez Gallimard Jeunesse. Donc là, on va suivre l'histoire de cette jeune fille qui s'appelle Élise. Sa maman est décédée et depuis que sa maman est décédée, son père impose des règles. Il impose pour cacher sa tristesse. Et du coup, Élise n'a plus le droit à l'interdiction d'entrer dans la chambre au piano, interdiction de parler japonais, interdiction de lire des mangas ou de regarder des animés, et bien sûr, interdiction de parler de maman et de son pays d'origine. Donc je pense qu'on va suivre un petit peu toute cette tristesse, tout ce après-deuil, enfin ce deuil plutôt, on n'est pas sur l'après-deuil, là on est clairement sur le deuil, et sur comment se construire quand on a perdu une personne chère à son cœur. Voilà, donc du coup, avec la culture... avec la culture japonaise en fond d'histoire, je pense que ça peut être également très sympa. En fait, je vais vous dire ça sur chaque livre parce que si je les ai pris, c'est parce que ils me tentent en fait et que je me dis qu'ils peuvent être tous très sympas. J'ai pris également Crapaud et Roméo de Sarah Mlinowski chez Albin Michel édition Ruiz. Au secours, ma soeur veut sauver le monde. Donc on va parler magie. De la petite sœur qui veut faire une liste de trucs pour sauver le monde. La mère qui, en théorie, est une sorcière non pratiquante, mais qui se met à lancer des sorts à des tas d'hommes. Et Raph, justement, parlons-en en ce moment, c'est un peu bonjour, salut, ça va et toi? Et si l'amour aussi était une question de sortilège. Donc du coup, on va suivre Rachel dans toutes ses aventures avec sa petite sœur, sa mère, et une histoire de magie. Donc magie, amour, etc. Donc pourquoi pas. Donc, est-ce qu'on va transformer des crapauds en princes et des princes en crapauds? Peut-être. J'attends que le soleil revienne. Voilà. J'ai également pris Quel beau métier vous faites de William Régeau chez Privé. Ça doit être ça. Je connais pas. Édition privée, tout à fait. On va suivre. Du coup, c'est une infirmière qui retrace un peu son histoire, ses petites pépites qu'elle a eues le long de sa carrière. David, je te demandais le son, s'il te plaît. Je l'avais enlevé. Ben, là, pense que non. Non mais, enlève-le. Non. Ah si, j'ai bientôt fini, David. C'est bon comme ça? Oui, c'est mieux. Du coup, on va suivre ses péripéties, enfin ses anecdotes de sa vie d'infirmière. On repart sur la comédie avec Cerise givrée de Emma Forest chez Belfond 1000 comédies.
je ne sais pas plus. On va suivre Sadie qui a 24 ans, qui essaie d'écrire, mais en attendant, elle écrit. Elle n'arrive pas vraiment à écrire, sauf qu'elle aimerait devenir l'étoile montante de la littérature. En attendant, elle trouve des noms aux cosmétiques qu'elle vend dans l'entreprise où elle travaille. Et elle est amoureuse de Marley, sauf que le problème, c'est que Marley a déjà une femme dans sa vie, Montana, 8 ans, très précoce et pas décidée à partager son père. Comment va-t-elle faire pour réussir à conquérir le cœur de Marley tout en mettant Montana dans sa poche? À voir. Et le dernier livre que j'ai pris, c'est Un bébé non merci de Emily Giffin chez ça doit être du France Loisir, je pense. Chez France Loisir, j'avais reconnu. On suit du coup un couple, donc Claudia et Ben, qui sont mariés, tout va bien dans leur vie, ils ne veulent ni d'enfants d'un côté et de l'autre, donc tout va bien, ils le savent très clairement, aucun des deux ne veut d'enfants. Sauf que on les suit du coup au début, et au bout de 2 ans de mariage, Ben lui dit que finalement il veut un bébé. Sauf que du coup, Claudia, elle en veut toujours pas. Donc elle va finir par divorcer et par se dire que voilà, qu'elle va essayer d'oublier Ben, mais les choses ne sont pas aussi simples. Donc est-ce que finalement elle va finir par revenir avec Ben, faire un bébé, donc renoncer à ses convictions ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, il est marqué que Emily Giffin, donc l'autrice, réussit une comédie pétillante et intelligente qui aborde la question du désir d'enfant avec audace et sans tabou. Un livre qu'on ne lâche pas, souvent drôle, parfois grave, toujours plein de charme. Du coup, ça donne très envie. Voilà. Donc, 8 livres qui rentrent dans ma pile à lire. Heureusement que le but de cette année, c'était d'avoir moins de livres en fin d'année qu'en début d'année. Je suis pas sûre que ça marche, mais on peut toujours essayer. Donc, je vais les rentrer dans mon petit cahier. Après, il y en a quand même pas mal que j'ai lu, hein. Ça se barre quand même tout doucement. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Donc là, ici, j'en ai pas mal de barrés sur cette page-là. Là, ici, j'en ai là qui sont barrés. J'en ai là. Là, ici. Encore là. Ici, j'en ai là et j'en ai encore là qui sont barrés. Bon, ici, j'en ai que 2 là. Un là. Donc c'est... Oh, j'en ai un là aussi. Et là, j'en ai quelques-uns aussi de barrés. Là, j'en ai 2 sur celle-là. À tes feux, David. Merci. Et ici, j'en ai quelques-uns également de barrés. Et là, ici, j'en ai 3 de barrés. Donc, c'est pas mal. J'en ai quand même... Et sachant que dans les sagas, j'en ai aussi barré pas mal. J'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai lu 10 livres de mes sagas. Donc ça va. Je me débrouille quand même pas trop mal. Ouais. Bon. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire avec vos meilleures lectures que vous avez fait là durant le mois de juillet. Je suis curieuse de le savoir. Si vous avez acquis de nouveaux livres, dites-moi lequel vous fait le plus envie actuellement. Et si dans les livres que je vous ai présentés, il y en a qui vous donnent envie ou vous avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé ou pourquoi ils vous donnent envie. Voilà, n'hésitez pas également à vous abonner, à partager. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes lectures. À bientôt. Et à dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Ciao!